forte baisse de désir. Les œufs, cuits ainsi, réveillent tout après 60 ans. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, ce silence soudain dans le couple, ces matins où le regard s'évite doucement, où le cœur veut, mais le corps dit non. Et ce n'est pas qu'une histoire d'âge, c'est subtil, lent, presque imperceptible, jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on ne se touche plus, qu'on ne se cherche plus. Le désir s'efface, mais pas l'amour. Chez de nombreux hommes, après 60 ans, cette baisse de désir n'est ni une fatalité, ni une honte. C'est un message du corps, du cœur et parfois de l'âme, qui nous murmure « Prends soin de moi autrement ». Et parfois, ce autrement commence dans l'assiette. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aliment que vous avez sûrement mangé toute votre vie, sans jamais imaginer à quel point il peut transformer votre vitalité masculine, l'œuf, mais pas n'importe comment. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une association simple et surprenante qui, s'est prise au petit déjeuner, peut relancer la circulation, améliorer les hormones et raviver ce feu discret qu'on croyait d'éteint. Laissez-moi vous raconter d'abord une histoire. Celle de Paul, 74 ans, ancien professeur de lettres à la retraite. Paul n'est pas malade. Il marche, jardine, aime encore sa femme profondément. Mais depuis quelques années, il évite les gestes tendres, se replie sur lui, il dit simplement « Je ne ressens plus rien, je ne suis plus un homme ». Sa femme, Claire, pense qu'il est triste, mais Paul, lui, pense qu'il est fini. Un jour, leur fils leur offre un séjour bien-être dans le sud. Là-bas, un petit déjeuner particulier lui est servi un œuf légèrement poché, avec un filet d'huile d'olive, une pincée de curcuma et une tartine de pain complet. Rien de révolutionnaire. Et pourtant, après quelques jours, Paul se sent plus alerte, plus léger, plus vivant. Le matin, il se lève plus tôt. Le soir, il ose de nouveau poser sa main sur celle de Claire. Et petit à petit, quelque chose revient. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Et culturel aussi. Les œufs sont riches en cholestérol naturel et c'est une bonne nouvelle. Car le cholestérol, c'est la base même de la production de testostérone. Cette hormone qui soutient le désir, la vigueur, la confiance. Chez l'homme de plus de 60 ans, la production de testostérone diminue naturellement, mais avec des apports alimentaires adaptés, elle peut se stabiliser, voire légèrement s'améliorer. Attention, tous les œufs ne se valent pas. L'œuf cuit à haute température dure trop longtemps, perd une partie de ses bienfaits, ce que la science recommande œuf mollet ou poché, avec un jaune encore légèrement coulant. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les vitamines liposolubles et D-K, toutes précieuses pour la santé vasculaire et hormonale. Et la circulation dans tout cela, c'est la clé. Un désir affaibli. Ce n'est pas qu'un manque d'hormones. C'est souvent une circulation sanguine ralentie, notamment au niveau pelvien. Et devinez quoi, l'œuf contient aussi de la choline, un nutriment qui favorise la santé des membranes cellulaires et améliore la transmission nerveuse. Autrement dit, un meilleur flux, une meilleure réponse. Mais l'œuf, à lui seul, n'est pas un miracle. Il s'inscrit dans un rythme de vie global. Et c'est là que je vous propose d'entrer dans une nouvelle routine. Simple et douce. Chaque matin, au lieu d'un café noir, pris à la hâte, remplacez-le par une petite assiette composée ainsi. Un œuf poché ou mollet,
1 cuillère d'huile d'olive, première pression, une pincée de poivre noir et de curcuma, 1 tartine de pain complet ou de seigle, une infusion chaude, romarin, gingembre ou ortie. Cette routine, testée chez plusieurs de mes patients, a donné des résultats étonnants au bout de 3 semaines seulement. Non pas des performances extraordinaires, mais une reconnexion progressive avec le corps, avec l'envie, avec la vie, et je ne suis pas le seul à l'avoir observé. Jacques, 68 ans, ancien artisan, me disait récemment, avant, je ne pensais plus à l'intimité. Je me disais que ce n'était plus de mon âge. Aujourd'hui, je la redécouvre sans pression. J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte. Sa femme ajoute en souriant, « Et moi, j'ai retrouvé mon mari. Ce n'est pas seulement une histoire d'œuf. » C'est une nouvelle manière de s'écouter, car à cet âge, l'important n'est pas de performer, mais de ressentir. L'intimité, ce n'est pas l'acte, c'est la présence, la tendresse, la chaleur. Et l'alimentation joue un rôle essentiel dans cette présence. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque matin est une manière de vous dire « Je me choisis, je nourris ma vie ». Dans cette deuxième partie, il est essentiel de comprendre pourquoi cette baisse de désir, après 60 ans, n'est pas seulement une question d'âge, mais bien le résultat d'un enchaînement complexe entre physiologie, psychologie et habitudes culturelles. Pour beaucoup d'hommes français, le désir est lié à la vitalité, à la capacité d'être un pilier dans le couple, à une forme de masculinité qui se transforme avec le temps. La science nous apprend que la testostérone diminue naturellement avec l'âge. Mais ce n'est pas une condamnation. Ce phénomène est modulé par plusieurs facteurs, parmi lesquels le stress, la qualité du sommeil, la nutrition et l'activité physique. Ces éléments peuvent ralentir ou accélérer cette baisse. Par exemple, l'étude récente menée par l'Institut national de la santé en France a montré que les hommes qui adoptent une alimentation riche en protéines, en vitamine B et en antioxydants, comme ceux contenus dans les œufs, avaient tendance à maintenir une meilleure santé hormonale et une meilleure circulation sanguine. La choline, particulièrement abondante dans le jaune d'œuf, joue un rôle clé dans la synthèse des neurotransmetteurs et le fonctionnement du foie, facilitant ainsi la détoxification et un métabolisme sain. Mais au-delà de la biologie, il faut aussi intégrer la dimension psychologique. Les hommes après 60 ans vivent souvent des transitions majeures, la retraite, le changement de rôle familial, parfois la solitude ou la perte d'un proche. Ces changements affectent directement leur estime de soi et leur désir. Une alimentation qui soutient le corps peut agir comme un levier psychologique, le sentiment de prendre soin de soi, de ne pas subir le vieillissement, redonne confiance et envie. Je me rappelle l'histoire de Michel, 65 ans, qui me disait « J'avais l'impression que mon corps me trahissait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus envie, pourquoi je me sentais fatigué. Mais en changeant mes habitudes alimentaires, en commençant par un simple œuf le matin, j'ai vu un changement. Ce n'était pas seulement physique, c'était aussi dans ma tête. Culturellement, en France, le repas du matin est souvent simple, parfois même rapide et peu réfléchi. Pourtant, c'est un moment clé pour rééquilibrer le corps et préparer une bonne journée. Le petit déjeuner idéal pour la circulation et la vitalité après 60 ans ne doit pas être compliqué. Il faut privilégier des aliments riches en nutriments essentiels, faciles à digérer, qui soutiennent la production hormonale. Dans cette optique, la cuisson de l'œuf devient cruciale. L'œuf mollet ou poché conserve mieux ses qualités nutritionnelles.
Le jaune d'œuf est la partie la plus riche en vitamines A, D, E et K, ainsi qu'en acides gras essentiels. Une cuisson trop longue dénature ces éléments. C'est pourquoi la recette simple d'un œuf mollet, servi avec une huile d'olive extra vierge pressée à froid, un peu de curcuma et de poivre noir, forme un cocktail naturel puissant. Mais alors, comment intégrer cela dans une routine quotidienne accessible? Voici un exemple de planning simple à adopter. Matin, un œuf, mollet ou poché. 1 cuillère d'huile d'olive. Une tranche de pain complet ou de seigle. Une infusion de romarin ou de gingembre. Midi, un plat à base de légumes verts épinards. Brocoli et de protéines maigres, poisson, volaille. Soir, une soupe légère aux légumes de saison, une source de magnésium naturel noix, graines et une tisane apaisante. Ces gestes simples, répétés quotidiennement, permettent de soutenir la circulation sanguine, la santé hormonale et par conséquent la vitalité sexuelle. Un autre facteur à ne pas négliger, l'activité physique. La marche, le vélo, la natation ou même quelques exercices doux de gymnastique permettent de stimuler la circulation et la production d'endorphines. Ces hormones du bien-être, associées à une alimentation adaptée. Cette combinaison est la clé d'une vie sexuelle épanouie et durable. La dimension culturelle joue également un rôle non négligeable. En France, la convivialité autour des repas est une tradition qui peut nourrir non seulement le corps, mais aussi les liens affectifs. Partager un petit déjeuner simple, composé d'un œuf mollet, avec son conjoint peut devenir un rituel intime, un moment de complicité et de renforcement du couple. Enfin, il est essentiel de souligner que cette démarche ne vise pas la performance à tout prix, ni la jeunesse éternelle. Elle cherche à éveiller la force intérieure, la tendresse, le désir d'être proche, d'aimer et d'être aimé, malgré les années. Dans la dernière partie, je vous partagerai une formule secrète, combinant les œufs avec d'autres ingrédients naturels, qui peuvent encore amplifier ses bienfaits. Cette recette simple, testée et approuvée, est facile à intégrer dans votre quotidien et respectueuse de la culture française. Pour conclure ce voyage vers une vitalité retrouvée, il est important de rappeler que le chemin est autant intérieur qu'extérieur. La baisse de désir après 60 ans n'est pas une fatalité inéluctable, mais un appel à réinventer son rapport à soi-même et à son corps. Voici donc cette formule que je souhaitais partager avec vous. Testée avec succès chez plusieurs patients, un petit déjeuner, combinant l'œuf mollet à une préparation à base de gingembre frais râpé, miel d'acacia et un filet de jus de citron. Cette association est une véritable invitation à la circulation, au réveil des sens et à la douceur. Le gingembre apporte son action stimulante et anti-inflammatoire. Le miel d'acacia équilibre avec sa douceur naturelle, et le citron active la digestion et le métabolisme. Ensemble, ils forment un trio gagnant pour la circulation sanguine et l'équilibre hormonal. Au-delà de l'alimentation, n'oubliez pas l'importance du sommeil réparateur, de moments de détente et de communication dans le couple. Ces éléments forment un tout cohérent qui nourrit le désir et la vitalité. Je vous invite à intégrer progressivement ces habitudes, sans pression, avec bienveillance envers vous-même. Chaque petit geste compte et contribue à ce que la vie reprenne ses couleurs, ses sensations, sa joie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un 1
en commentaire pour partager votre soutien. Si vous souhaitez que l'on aborde d'autres sujets liés à la vitalité après 60 ans, dites-le moi, je serai ravi de vous accompagner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement des conseils simples et efficaces, adaptés à votre âge et à votre rythme. Et pour continuer ce chemin ensemble, je vous propose de regarder cette prochaine vidéo où nous parlerons des 5 aliments à privilégier pour améliorer la circulation et la libido naturellement. Prenez soin de vous et à très bientôt.